On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Donc Maxime, et on va pas changer la routine les gars, on va aller directement sur les tables de ce showdown de l'ambassadeur F. Je pense au paiement de les gars. Donc je Ryan, juste est-ce que dans cet épisode, après combien de mains on a joué, combien, est-ce que tu peux me dire combien de mains on a dans le tracker? On en a plus de 40. Ok, après plus de 40 en moyenne. Est-ce que on va avoir dans ce dernier épisode un bleu? Non, j'ai même pas envie d'y croire, j'ai même pas envie d'en parler, j'ai juste envie de voir les mains, voir qu'ils bluffent pas et on passe à la suite et on va travailler, il est 22h. On l'a compris, on va jamais bluff. Allez, on va te regarder toucher des brelans. Y'a des mecs qui regarder ça vraiment? Non mais brelan, brelan, hop, brelan flop. Oh, bon, j'ai air flop, mais bon, dans tous les cas, je vais toucher note à la river. Je value d'ailleurs. On arrive pour la première main, donc ici, allons voir le flop. On arrive sur Big Blind, donc il y a eu 5 limpers. Ici, j'ai pris la décision de checker. On va voir le flop. On arrive sur un flop 8, 9, 9, Rainbow. Donc ici, je fais mon 8 avec un kicker qui est assez ok, mais il peut y avoir vraiment des 9 dans les ranges des adversaires. Donc j'ai pris la décision de checker. Il y a le cutoff qui a pris la décision de bet 100. Il faut savoir que le cutoff, il est assez bluffy. J'ai déjà vu arracher des pots et tout, donc ici pour moi, j'ai vraiment pas trop d'intérêt à fold. J'ai décidé de call. Il y a Hijack qui décide aussi de call. Hijack, c'est un fish rouge, assez CS. Donc voilà, après quand on est 3 dans ce coup, je doute qu'il y a quand même aussi la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui a 9, donc il va falloir quand même se méfier. On arrive sur la turn qui est un 4 de cœur. Ok, bon. Ça ouvre le flush draw, ça ouvre mon tirage flush draw. Donc là, pareil. Bon, on a compris, il va toucher flush, d'accord. Je vais aller chercher mon flush draw et pourquoi pas amener ma main à l'abattage. Du coup, je décide de check. Il y a le MP, du coup, qui décide de bet 200. Donc, c'est le fichier que je vous ai parlé. Donc là, quand il bet 200, qui reprend le lead, pour moi, ça annonce fortement un 9. En soi, il aurait check back. J'ai des reads sur ce joueur. Et là, quand il reprend le lead, pour moi, il a très souvent un 9. Donc, cutoff qui décide de fold. Ici, j'ai pris la décision de call, potentiellement pour aller trouver le cœur à la river, envisager un check fold si jamais je touche pas ma flush. Donc, je call. La river est un as de cœur. Donc, ici, c'est beau. On fait flush. Donc, s'il te plaît. Combien? 470? Ouais. Ça me paraît un bon 570? 470? Je sais très bien que ici j'ai gagné, il a jamais de flush. Il va donc 200, et on les connaît trop, Rika. Non, où il peut sinon bet genre 1000. Tu vois. Ouais, c'est vraiment tout ou rien. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, Ricani, c'est tout ou rien. C'est soit il bet 200, soit il bet 1005. Bah, ici, j'ai décidé de faire un move. Je trouvais ça intéressant. Alors, vous allez trouver ça surprenant, mais. Alors, je vous annonce, hein, j'ai déjà mis Miss Value River. River Miss Value. C'est ici. Hop, c'est écrit. Si on connaît, on arrive aux 40 mains. Bon, on commence à comprendre. Je vais déjà mettre les spots. Hop, la note 3 sur 10. Oh putain. Ok. Supérieur, il a jamais mieux. Pour moi, il a pas de full. Donc, j'ai pris la décision de reprendre l'initiative et de bet 300. Il attend. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Ah putain, sa mère. Presque. Ah putain. Hey, mec. J'ai trouvé une groupie pour Ricani. À la casquette hélice. Ça fait des ravages. Ah putain. Bon, on sait qu'il a un X. Et s'il fold pas 500. Pendant 10 secondes, il paye. Je retourne du coup mon valet 8 suité, donc ma flush, et il retourne 5 à 9. Donc il avait bien le 9, mais du coup je fais ma flush à la river, et du coup ça part dans le premier pot. Trop bien joué, bah vraiment parfait, on a pris max. Trop bizarre. Sur cette session. Ok, on arrive sur la main suivante. Donc il y a LoJack, le joueur ACCS loose. Un cas, ça commence à être violent. Non, mais en fait, le truc, c'est que même si je préfère qu'il bête un cas, il prend pas les spots en bluff. Donc, je suis sûr que là, ici, Rika, tu le mets en bluff et tu lui dis bête un cas en bluff. Il va dire, mais il faut le jamais un 9. Bah, pourquoi tu bêtes pas plus en value? Et qu'il y a Mug 5 et 9 qui décide de libre. Il y a le joueur au bouton qui décide de prendre le spot de raise, qui raise à 200. Le joueur au bouton, c'est un joueur. En vrai, les infos, il est assez un peu gambler. Il a envie de mettre un peu les sous au milieu. Donc voilà, moi je suis en big blind. Je découvre 3 dames suitées. Donc, une game
il a envie de mettre de son décide. Le joueur au bouton, c'est un joueur. En vrai, les infos, il est assez un peu gambler. Il a envie de mettre un peu les sous au milieu. Donc voilà, moi je suis en big blind. Je découvre roi dame suité. Donc in-game, j'ai décidé de call. Je pense qu'à froid, on peut envisager le 3-bet au vu de l'entièreté de la range que peut avoir le bouton. Donc voilà, moi j'ai call pour control pot, le fait que j'ai pas la position. J'ai pas voulu de me mettre dans un spot un peu mal à l'aise. Donc j'ai décidé. Même imagine, on lui fait fold et tout. Genre on fait fold as dame, tout ça. Je suis pas fan. Imagine, on se met dans un spot où genre on peut mettre de la pression à l'adversaire. Call. Il y a LoJack qui colle. Ouais, pas une bonne image. On va 3 sur un flop 7, 6, 3 avec mon flush draw. Donc ici, pas d'intérêt à prendre le lead. Je vais aller réaliser mon équité et toucher ma flush. Donc je décide de check. Il y a LoJack qui décide de bet 340. Bah oui, ouais. Là, genre mec, tu raises. Bah ouais. Tu raises tellement strong. T'as tous les brolants dans ta range, tous les straight floppés. T'as que de la pression. Les mecs, avec ton image de NIT, ils vont avoir valet, ils vont se dire, il a neutre, il a neutre. Il a neutre. Il peut 340 ici. Moi, j'ai déjà vu faire ça avec des tirages. Après, ça peut aussi représenter des top pairs. Il peut avoir des assets suités, il peut avoir des bons sets. Mais voilà, je le mets aussi sur des straight draws ou des flush draws, même si je peux en bloquer certains. Il y a le bouton qui décide de fold. J'y crois, frère. Tu crois? J'y crois, je sais pas pourquoi. Non, j'y crois que dalle, frérot. Moi, j'ai fini d'y croire. C'est bon, là j'ai fini d'y croire. Fold, ici pour moi, j'ai pris la décision de call. De call, il va dire. Tu vas dire de call, mec. C'est même plus un 50. C'est simple. Si call, c'est 0. Il call, c'est 0. Non, mais il call, c'est 0, gros. Il call, c'est 0. C'est bon. Les notations qui ne veulent rien dire. C'est bon, frérot. Oh putain. Ah, je suis mort. Je colle, j'ai les codes pour être chez ma flush. Voilà. Pour ça, j'ai des overs, donc pas d'intérêt à faire pour moi, donc je colle. On arrive sur la turn qui est un valet et qui ne fait pas rentrer ma flush. Donc ici, pas d'intérêt non plus à reprendre le lead. Pour récupérer sa note si check raise. Je vais essayer d'aller voir la river pour gratuit. Donc je décide de check. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'il décide de check back. C'est cool, hein, putain. Et ce qui est intéressant. Bizarre, il avait mis un small sizing au flop, comme si ça indiquait. On pouvait faire fold 100% de sa range. Attends, ça veut dire que là, la des overs, donc ça veut dire qu'on arrive sur un spot de bluff. Non, on va faire flush. On arrive sur un spot de bluff, la river. Ça veut dire que river, il va prendre l'initiative. Là, s'il vous plaît. Pas de trèfle. On a un spot de bluff là, les gars. On a un spot de bluff. Pourquoi tu mets pas? Ah mais non, mais vous voyez, je suis fou. Bah oui, il mettait sa main pour cacher la carte. Bah oui. On va avoir des 6x, et plus trop de 7x pour moi, plus des draws. On arrive sur la pas de trèfle, ça serait intéressant. Qui est un 6, donc la doublette, mais cette fois-ci, elle fait rentrer ma flush. Donc ici, je suis assez content, j'ai une très bonne flush. Il n'y a que la 6 de trèfle qui me bat. Donc ici, je décide de bet 350 pour lui faire potentiellement payer un 7x ou un volant. Donc j'ai décidé de bet small. Il tank et il a pris la décision de folder. Donc je pense que quand il fold ici, il était plutôt orienté vers un tirage trade draw. Il devait pas avoir grand chose et il comptait nous faire folder. T'es un nit. Et le mec il a 9-9, il joue comme ça en vrai. Plus je vois même pas pourquoi on bet, on veut check. Si le mec il a des straight draw miss, on check, il bet ses straight draw, ses flush inférieurs il est bet, on peut prendre le spot en check raise. Ouais, je te sens, t'es tendu là. Putain, frère. Y'a rien qui va. Miss bluff flop. Allez hop. Flop miss bluff, 0. Broadway chuté. Hop. Bah, comme d'habitude. Putain, les spots. Alors, je vais vous faire une petite lecture. Des 40 spots. On est à 40 spots. Youhou! On fête les 40 spots. Flush, top pair, over pair, nuts, 7, nuts, seconde paire, double paire, nuts, over pair, A6, over pair, 7, nuts, double paire, A6, top pair, seconde paire, monster draw. Monster draw qui avait été joué passivement quand même. Ah non, on avait fold. Ah oui, c'était le roi valet. A6, R, monster draw. Over pair, nuts, over pair, top pair, two pair, top pair, 7, two pair, nuts, flush draw, seconde paire. Voilà. KO. KO qui ait des doutes. KO. Je pense que il va être fou. Les prochains vlogs. Les prochains vlogs. Ah ouais, c'est clair. Il était orienté vers un tirage trade draw. Il devait pas avoir grand chose et il comptait nous faire folder directement au flop. Donc voilà, on remporte ce pot. Next hand, ici j'ai As-10 suité au cut-off. Donc juste avant il y a eu 3 lippers. Donc pareil les gars, de toute façon au fil CS, ultra loose. Les mecs comme d'habitude. Ici mon As-10, je suis largement devant le range. Donc j'ai décidé d'open à 150 pour potentiellement me retrouver en heads up et avoir la position.
Et là vous allez voir ce qui s'est passé. Il y a Bouton, un joueur assez sérieux, ok, qui a pas fait de dinguerie, qui décide de call. Il y a Big Blind qui colle et il y a les 3 limpers qui collent. Donc ici on se retrouve dans un bet de multi-way. Donc on est 5. On se retrouve à 5 sur un flop As Valet 2 avec mon flush draw. Donc ici je fais top pair avec potentiellement mon flush draw max. Donc ça check jusqu'à moi. Ici en vrai j'aurais pu prendre la décision de bet, mais j'ai préféré de checker parce que je voulais me méfier quand même du Bouton. Lui peut avoir des ASICs bien meilleurs. Ouais, le Bouton principalement. Bon, on est 7 dans le spot, mais bon, quand même, c'est le Bouton. C'est le Bouton. Le Bouton. Alors encore cutoff. Encore cutoff, ça va. Maintenant, Bouton. Maintenant, le Bouton, c'est relou. Bouton, ça me fait un peu peur parce qu'il va flat des As-3 et tout. Donc. Maintenant, bah voilà, c'est un peu. 2 As aussi. 2 As aussi, je pense. Ouais. Et bon, ok, certes, on a de la value contre NI, As-6 inférieur, Roi Dame, tous les flush draws inférieurs. As-6 inférieur. Et dans tous les cas, on a masse équité même contre As-Roi. Mais il y a quand même 2 As. Imagine, on a un As-3. Imagine, genre, ce serait relou, quoi. Non. Et puis, en plus, dans tous les cas, si le mec il a As-3 As-Dame, il va check back. Ouais. Donc, vraiment tout intérêt à check, quoi. Ouais. Il va être gentil. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je pense qu'il faut largement bet ici pour exclure toutes les mains et on sait jamais ou quoi. Enfin, ici, j'ai pas l'impression de checker en tout cas. Il y a le Bouton qui bet 500, donc il y a tout le monde qui fold jusqu'à moi. Donc là, en fait, quand le Bouton il bet 500, franchement, il est vraiment orienté à 6. J'ai pas vu faire de dinguerie. Et c'est comme si même si on voulait pas bet pour pas se value cut, bah dans tous les cas, lui il bet et on est obligé de call. Vraiment bizarre. Il y a un monde où il a même des meilleurs As-6 que moi, du style As-Valet, As-Dame, il aurait pu overcall. Donc voilà, après j'ai quand même une top pair. Il peut aussi avoir des As-9 et des As-8. Après As-Valet ça fait double pair. Donc bon, il y a aussi un monde où il peut avoir l'As-Valet. Hein. Franchement, ici voilà, j'ai quand même pris la décision de call. Je tire quand même vers les nuts, pas d'intérêt à folder. Donc je call, on se retrouve en heads up. La turn c'est un 4 qui ne fait pas rentrer ma flush. Donc ici pareil, je prends le plan de check pour call en fonction du sizing. Donc je check, il décide de bet 500. Donc ici pour moi, il est vraiment capé sur les ASICs, mais encore une fois on peut tirer vers les nuts, donc je prends la décision de call. On arrive sur une river qui est pas du tout belle, un 2 qui ne fait pas rentrer la flush, donc ici ça va être un peu compliqué. Je pense que mon sinking du game c'était plutôt check et check fold en fonction du bet. Je pense que si il bet plus de demi-pot, en vrai je fold et un peu moins je call, donc pour moi j'aime bien. D'accord. Est-ce qu'il va réussir à le faire à check? Si je décide de check, il check back, il montre As-Dame. Donc en vrai, je suis assez content sur ce Thomas parce que j'ai eu le bon sinking. Ouais frère, je me suis dit en fait de comment il je vais éviter de me value cut. Je vais plutôt la jouer en mode défensif contre le pote. Et franchement quand il retourne As-Dame, bon bah certes je suis pas content parce que je perds le coup avec mon kicker, mais je suis assez content de mon read et d'avoir joué la main assez facilement. Donc ici on perd ce coup, vilain vers As-Dame et moi As-10 du coup n'est pas bon. Alors là ouais on va faire une série de vidéos, tout va être posté sur YouTube. On arrive sur la prochaine main. Il faut savoir que j'ai été carded sans vous mentir. C'était l'une de mes plus grosses sessions de carded. La session elle a duré une lève et carded. Je lève ce qui est de paire d'as. Je lève la meilleure main du jeu. Et là je me dis ok, j'ai été carded. Maintenant c'est le moment de rentabiliser tout ça, de remonter notre win rate. Donc ici je suis en UTG2. Il faut savoir que UTG a décidé de limper. UTG c'est un profil qui n'est pas fou, qui fait pas n'importe quoi, qui sait folder. Donc en vrai quand il limpe, en vrai, je vois pas ce qu'il limpe UTG, mais en vrai, ici, pour établir sa range, il reste quand même capé. Pour moi, il a souvent un petit Broadway ou une petite PP qui veut aller voir un flop pas cher pour constamment toucher un brelan. En tout cas, j'ai la meilleure main. Et ici, j'ai décidé de raise à 100. Il faut savoir que j'ai à peu près 2000 couronnes de stack. Donc, j'ai décidé d'open à 100. J'ai pas fait ultra cher parce que, comme je vous dis, en fait, le truc, c'est que j'ai été carded pendant 2 heures, 2-3 heures et j'ai foldé. Et j'avais pas envie que les mecs ils crament. Surtout que pendant les 2 heures, les gars, mon téléphone, je l'avais pas posé contre le rebord. Donc là, quand j'ai vu la paire d'as, j'ai reposé mon téléphone contre le rebord et je pense que j'ai call. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, ça va être le gros pied. Je me suis dit, il va falloir laisser donc on chic et le flush draw sur un flop roi valet 7 avec un flush draw. Donc ici, c'est magnifique et le flush draw, je le bloque pas. Donc en fait, ici, le board il connecte de furieux. Du coup, je check. Moi je bet 150, des trucs comme ça. Non. En vrai, et je suis assez content. Donc j'ai quand même décidé de bet 200. Je pense que j'aurais pu faire largement plus cher en vrai à froid. À froid, j'aurais pu faire largement plus cher du style 3 quarts pot, voire pot en vrai, vu que je bloque pas du tout le board. Parce que ici, c'est une erreur. Mais non, je pense qu'on va attendre d'avoir genre Dame Valet pour pote. ou genre Roi 3, tu vois. Un petit Roi 3, ça c'est pote, mais les As quand même, ce serait relou de. Roi 3 c'est mieux parce que Roi 3 tu bloques les top pairs qui vont.
Du coup, de ce que j'ai fait. Et du coup, j'en prends conscience en lisant les notes. J'aurais dû faire largement plus cher. Donc il y a Hijack qui décide de call. Hijack, c'est un profil assez CS qui va tirer ses cartes, qui va tirer ses draws, qui colle any size quand il a un draw. Donc du coup, ça est parfait contre il est plus orienté draw. Après, certes, il a le droit d'avoir un roi X, un valet X, mais un joueur comme je vous ai dit sur la flush. Mais pattern qui est un 10. Donc ici c'est beau parce que déjà le 10 il fait pas rentrer la flush, mais il peut faire rentrer des straight. Il va falloir se méfier. J'ai peur. Mais surtout, il fait rentrer masse double paire. J'ai très peur. Mais pour autant, en vrai, ça reste quand même une belle carte parce que ça ouvre en plus de ça des potentiels Damix pour faire des gut shots. Après, je bloque As-Dame, donc ici je me vois tout le temps en value. Je décide de bet 600 pour target un maximum de roi As-Dame, donc ici je me vois tout le temps en value. Je décide de bet 600 pour target un maximum de roi X et pourquoi pas encore des un full draw. Donc il faut savoir que Hijack a décidé de fold, UTG a décidé de call. Donc là, quand il call bet 600, moi je le vois vraiment orienté soit flush draw, soit top pair avec un bon kicker. On arrive sur une river qui est assez horrible parce que du coup c'est la dame et là du coup le problème c'est que relou. Relou de fou quoi. Relou, on fait straight. Ah putain, je me rappelle le 7 On passe devant ces doubles paires relou. Ah là, horrible. La pire du paquet, la pire du paquet. Attends, Steph qui nous dit on n'entend rien quand vous parlez en même temps que la vidéo. Ah merde. Vraiment, soit flush draw, soit top pair avec un bon kicker. On arrive sur une river qui est assez horrible parce que du coup c'est la dame et là du coup le problème c'est que en fait on fait straight. Ah putain, la pire. Mais j'ai toujours les pires run-out. On jouait tout le paquet. On jouait tout le paquet sauf la dame. Fuck. Casse pas la chaise. Voilà, je prends toujours les pires rivers. La river de Winamax. Toute ma vie. Voilà. Non mais fallait qu'elle tombe une fois. C'est aujourd'hui. Il y a une carte qui me nique dans le spot, c'est une dame. Voilà. Non mais oui. Non mais moi je te l'avais dit. Mais est-ce que je l'avais pas dit? Voilà. Mais mec, c'est que ça. Les pires rivers. Non mais oui. Je suis un poissard. Je suis un chat noir. Et ça, c'est depuis que j'ai commencé le poker. Je suis un chat noir. Toute ma vie, depuis que j'ai commencé le poker, c'est que ça. C'est que ça, les rivers comme ça. Je peux pas gagner un pot. Et ouais. Tout le monde, il va avoir peur. Putain. Ça m'énerve, voilà. Ça m'a énervé, je suis sorti de mes gonds. Avec tous les as. Ok, bon, globalement, juste on comprend le spot. Oui. Juste parce que ça fait péter un câble, il a double paire le mec en face. Ouais. Très souvent. Il a double paire ou straight avec As-X. D'accord. Avec As-X cœur. Ouais. Okay. Dégoûté parce que je me dis putain c'est bon, j'ai splitté avec les as, ça me fait chier. Il décide de checker. Le truc c'est que moi ici j'ai construit mon pot, donc j'ai pas d'autre option de faire all-in. Donc je pars à tapis pour 1150 et là il tente. Pas d'autre option à part de faire all-in. Ça veut rien dire cette phrase. Cette phrase n'a aucun sens. Parce que là, les gars, on bête. Non mais oui, trop chiant le bar value. Mais j'arrive pas à voir combien il a chaud, mais il a quoi, 1200, quelque chose comme ça. Ouais, c'est horrible. Genre là, on fait fold des double paires, c'est catastrophique. Là, on fait call que split en fait. Là, faut value genre quelque chose comme 400 maximum. Gratter à double paire. En fait, je split avec tous les as et je suis dégoûté parce que je me dis putain, c'est bon, je split avec les as, ça me fait chier. Il décide de checker. Le truc c'est que moi ici j'ai construit mon pot, donc j'ai pas d'autre option de faire all-in. Donc je pars à tapis pour 1150. Et là il tank. Déjà quand il tank, je suis content parce que du coup il a pas l'as. Donc voilà, on va pas se split. Il décide de folder et il me montre quoi? Il me montre valet 10 suité. Donc en fait il a tiré la flush et il a fait double paire à la turn. Donc moi qui étais pas content de voir cette dame river, finalement je peux vous dire que je suis très content de l'avoir cette dame river parce que sinon il m'aurait craqué les as. Je pense qu'il aurait tout le temps payé si... Il se dit pas ah putain relou j'ai fait fold double paire quoi. Ça c'est relou, enfin j'ai de la chance quoi. Bon je suis content, il a fold, nice. Là frérot ça veut dire que en fait tu fais call que split quoi. Tu fais call que split ouais. Si la dame sortait pas à la river. En vrai ici je suis très très content. Moi qui étais déçu de voir cette carte et que je me suis dit ça y est je commence à parler dans ma barbe en mode... Il a pas de barbe déjà frérot, t'as pas de barbe. Oh putain. Relou. Ah fuck. Ah putain. Ricani ni. Non mais il prend cher, il prend pas cher, on le kiffe Ricani. Ricani il print plus que 99% des joueurs. Putain, c'est bon, je vais devoir splitter mon as, là ça me fait chier. Et en fait finalement non, la carte me sauve les fesses les gars. Et je gagne ce pot. On arrive pour la dernière main que j'ai pu enregistrer. Donc il faut savoir que là...
Not what she used to.